Hey, salut tout le monde, ici Squishy Corp. On se retrouve pour une petite vidéo que j'avais pas fait depuis un petit moment, depuis janvier je crois, où je vais vous parler de mes achats manga depuis du coup janvier, donc de janvier à aujourd'hui 12 ou 13 mai, je ne sais plus trop quel jour nous sommes. Donc j'ai pas fait de vidéo parce que j'achète pas des mangas en masse chaque mois, je peux pas me le permettre. Donc du coup je pense que c'est une type de vidéo que je ferai tous les 3-4 mois, histoire de faire un point sur mes dernières lectures. Donc on va commencer directement, je vais commencer par tout ce qui est d'abord manga d'occasion, puis ensuite les séries en cours, et enfin les restes, les petites séries que j'ai commencées, voilà, donc les séries un peu, les achats un peu plus petits. Donc pour commencer en achat d'occasion. Donc en achat d'occasion, j'avais trouvé les Isekai Ojisan, donc comme Heroic d'un autre monde. Après avoir vu l'anime sur Netflix évidemment, j'ai trouvé tome 3 et 4 d'occasion, donc je me suis dit pourquoi pas les prendre, donc je les ai pas encore lus. Je les compléterai petit à petit en les trouvant d'occasion dans les boutiques. C'est pas mon achat le plus pressé pour l'instant. Mais bon, vu que c'était assez drôle et assez fun, je me suis dit pourquoi pas les commencer en manga. Ensuite, pareil, une série que j'ai commencé, j'ai pas non plus retiré les étiquettes. Amanchu, les tomes 1 et 2. Je sais pas du tout ce que ça vaut, juste à la couverture. Ça m'avait l'air plutôt joli, les dessins ont l'air cool. De ce que j'ai compris, ça parle de plongée, qui est un milieu que je ne connais pas du tout. Donc je crois que c'est une série en 17 volumes de ce qui me semble. Donc pareil, je les terminerai petit à petit, peut-être d'occasion, ou si je les trouve en neuf, voilà, je les prendrai, mais une lecture que je n'ai pas encore faite, donc je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Ensuite, toujours d'occasion, les 2 premiers tomes de Reborn. J'ai les derniers en fait parce que j'avais repris le manga là où l'anime s'était arrêté. Donc du coup à partir du tome 31 il me semble. Et aujourd'hui je me suis dit bah écoute Erwan, t'as un peu plus de moyens donc pourquoi pas tous les faire. Donc du coup il manque une trentaine de tomes mais là j'ai pris les 2 premiers tomes d'occasion. Ça mange pas de pain, ils étaient pas super chers. Je suis un grand fan de Reborn et d'Akira Amano. D'ailleurs Akira Amano reviendra dans cette vidéo un peu plus tard, vous verrez. Et donc voilà, je serais content, donc j'en ai 10 sur 42. Et donc je les compléterai pareil petit à petit. Bon, pour le coup j'ai pas vraiment besoin de les lire, je les connais un peu par cœur. Mais ça fait toujours plaisir de les avoir. Et ensuite, d'occasion, toujours les Toto, un manga qui me tient énormément à cœur, que j'avais lu, j'étais très jeune, c'est en 5 tomes. C'est par Yuko Osada qui a fait Kid I Luck, si je dis pas de conneries, et une autre série de rallye dont j'ai oublié le titre, mais bref, une autrice qui a fait des titres assez intéressants. Et donc ça c'était un de ses premiers, si je dis pas de bêtises, et je l'avais lu, ouais, j'avais 8 ans, voilà, et aujourd'hui je me suis dit que j'allais les prendre, et en fait ils valent plutôt cher, surtout les 2-3 derniers tomes. Et donc du coup là j'ai vu le tome 2 et 4, bon, je compléterai pareil, si je passe dans des boutiques ou en brocante et que je les trouve, je compléterai, mais je vais pas les payer à 100 balles le volume, voilà, c'est pas la priorité. Et enfin pour terminer les achats d'occasion, mon dernier gros achat du mois, c'était les Silver Spoon, donc trouvés sur le bon coin. Les 9 premiers tomes, hop, pas forcément un endroit où, voilà. 9 premiers tomes, Silver Spoon de Hiromu Arakawa, oui c'est ça, l'autrice de Fullmetal Alchemist. Donc c'est un manga qu'elle a fait un peu après, il me semble, en 16 tomes. Donc là j'ai vu les 9 tomes à 30 € sur le bon coin. Je me suis dit bah allez ça part, hein. Il me manque 7 tomes après, ça se trouvera pour pas trop cher. Et pour l'instant je suis au tome 5, j'ai pas encore tout lu, mais c'est vraiment cool. Ça parle d'agriculture, il y a un animé qui est disponible sur ADN si je dis pas de bêtises, qui est plutôt sympathique et du coup je l'avais vu il y a quelques années et je me suis toujours dit que je prendrais ce manga. Donc voilà, je les ai commencés, c'est plus... on sent que Hiromu Arakawa effectivement, elle nous explique dans le manga qu'elle-même vient d'une famille d'agriculteurs à Hokkaido. Donc du coup en fait elle nous partage un peu... c'est pas autobiographique, mais elle nous partage en tout cas ce qu'elle connaît. Et donc c'est très différent de Fullmetal Alchemist, attention, ça n'a rien à voir. Mais c'est très intéressant, on apprend des choses sur l'agriculture sous toutes ses formes. Donc c'est plutôt intéressant, assez instructif. Et très drôle, c'est une comédie avant tout. Donc je terminerai pareil, sûrement en 9 parce que je ne pense pas trouver les derniers tomes d'occasion. Mais très bonne découverte, en tout cas Silver Spoon. Bon, celui-là, c'est pas un achat, c'est pas de l'occasion, on me les a prêtés. Mais je vais quand même en parler parce que je les ai lus assez récemment. On m'a prêté les To Your Eternity du tome 10 au 18. Donc du coup, je suis à jour. On me les prête, je les achète pas, voilà. Mais très
très sympa, très beau, très philosophique. Vraiment il faut le lire, c'est incroyable ce manga. Donc j'ai hâte que le tome 19 sorte. Mais voilà, j'ai tout rattrapé d'un coup, vraiment une soirée, j'ai bouffé les 9 volumes qu'on m'a prêtés. Donc pareil sur Eternity. Bon, du coup c'est pas moi qui les achète, mais il faut les lire. Vraiment, c'est un banger comme disent les jeunes. Ensuite, un autre gros achat que j'avais fait en février, si je ne dis pas de bêtises. J'ai acheté, j'ai continué du coup Yamada-kun and the Seven Witches, qui est une série que j'aime bien, c'est une comédie romantique sans grandes ambitions, mais qui est fort sympatoche. Du coup, j'ai acheté des tomes 15 à 20 sur la Fnac en neuf. Je me suis fait une petite folie. Je les ai pas encore lus. Et vu que le manga est fini, en fait, j'ai pas envie de trop tarder avant qu'il soit plus disponible en vente. Il doit me manquer 8 tomes, je crois. Mais voilà, je les lirai quand j'aurai du temps. C'est pas très pressé, je vais sûrement les finir avant de les lire. Finir de les acheter avant de les lire, j'entends. Mais voilà, 15 à 20, c'est là. Et ensuite, on arrive sur les séries les plus récentes. Déjà, P6. J'ai fait une vidéo sur ce tome 1, donc je vous invite à aller la voir. Elle sera disponible en lien dans la vidéo et sous la description, bien évidemment. J'ai pas acheté le tome 2 qui est sorti il y a 10 jours à l'heure à laquelle je tourne. Je l'achèterai à l'occasion, mais je suis pas forcément très emballé par cette série. Regardez ma vidéo pour avoir l'avis que j'ai dessus. Donc voilà, je voulais découvrir ce que c'était. Je verrai si je prends le tome 2. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Également, un manga sur lequel j'avais fait une vidéo, j'ai acheté les Blue Box tome 1 et 2. Donc pareil, Blue Box tome 1, j'avais fait une vidéo où vous donnez mon avis, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pareil, il sera disponible en lien dans la vidéo. Et le tome 2, j'en ferai sûrement une critique sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Instagram et TikTok, donc ça s'affichera en bas de l'écran. Très cool, Blue Box, vraiment, encore une fois, allez voir ma review du tome 1 sur YouTube. Très cool, très bonne découverte, je suis très content de les avoir. Ça, je vais vraiment continuer pour le coup. J'aime beaucoup les comédies romantiques et la tranche de vie, donc celui-là, je vais le continuer. Ensuite, bien évidemment, récemment, le tome 12 de Chainsaw Man. Évidemment, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je l'attendais depuis longtemps, parce que j'avais commencé Chainsaw Man en manga en 2020-2021 quand c'est sorti. Bien avant l'animé, oui, j'étais là, bien avant, je sais. Et du coup, le tome 12, je l'attendais avec énormément d'impatience. Et quand il est arrivé, et ben, force est de constater que je ne suis pas prêt pour la suite. Je nie pas les scans, je me réserve la surprise en manga. Et c'était génial. Donc voilà, Chainsaw Man tome 12, le tome 13 sort en juillet, si je dis pas de conneries. Donc j'ai très hâte que ça continue. Ensuite, les Dan tome 4 et 5. Donc le 5, je l'ai acheté il y a une semaine, hein, vraiment. Et le tome 4, j'avais fait une critique sur Instagram. Je vous invite à aller la lire également. J'avais aussi fait une vidéo sur le tome 1 il y a moult lunes. Elle n'a pas très bien marché, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pareil, elle sera disponible quelque part dans la vidéo. Donc Dan, je continue. C'est toujours aussi bizarre. Ça continue à être de plus en plus bizarre, surtout le tome 5. Très creepy, mais ça marche. Ça marche, ça devient intéressant. Il y a de nouveaux personnages qui débarquent. L'histoire évolue par rapport au tome 1 qui, voilà, comme je disais dans ma vidéo, était très sous les blagues dans toute la ceinture, c'était un peu lourd. Mais là, ça commence à y avoir des vrais trucs qui se posent. Donc je suis curieux de voir la suite, c'est encore le début, hein, ça va évoluer. Mais Dan, très chouette petite lecture, je continuerai. Hop. Ensuite, un manga du cœur que je lis depuis 8 ans déjà, il me semble. Darwin's Game, tome 25 et 26. J'avais pas acheté le tome 25 à sa sortie, j'avais oublié qu'il était sorti. Bon, on arrive sur la fin. Voilà, Darwin's Game, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent ce manga, malheureusement, en tout cas pas des gens que je connais. Mais très cool, c'est un survival. Enfin, survival. Je vous laisse découvrir, voilà. Il y a un animé qui est, somme toute, assez sympathique, qui couvre les 8 premiers tomes, il me semble. Donc là, ouais, je suis à jour. Et on arrive sur la fin. Clairement, je pense que d'ici 2-3 tomes, c'est terminé, peut-être 4. Il ne faudrait pas trop tirer non plus. Mais on arrive sur la fin, très clairement. Donc j'ai hâte que ça se termine parce que ça fait quand même 8 ans, depuis 2015, quand tome 1 est sorti, que j'ai commencé ce truc-là. Donc j'aimerais vraiment connaître la fin rapidement. Ensuite, une série que j'ai terminée, du coup, Slice of Life. J'avais fait pareil également une review du tome 1 sur la chaîne YouTube, donc qui sera également en lien dans la vidéo. Un manga de Satsuki Yoshino, c'est ça, l'autrice de Barakamon. J'ai également fait une vidéo sur Barakamon, allez la voir aussi. Et très cool,
C'est une petite série en 3 tomes, tranche de vie, qui parle d'un mangaka, tout ça, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais voilà, c'est terminé, c'était une petite lecture sympatoche. Oh, il y a un défaut d'impression sur la jaquette. Bref, mais voilà, c'est terminé, je suis très content d'avoir fini. Je ferai sûrement une critique sur Instagram parce que je vais pas refaire une vidéo dessus. Mais très chouette petite lecture, en 3 tomes, je vous la conseille fortement. Ensuite, j'ai continué Shangri-La Frontière. J'ai acheté le tome 8 hier, vraiment à l'heure où je l'ai acheté hier. Ça ralentit beaucoup Shangri-La Frontière. Les tomes 7 et 8 m'ont pas mal fait chier. Je comprends pas trop où est-ce qu'ils veulent aller en fait. Enfin, on voit l'intrigue évidemment. L'intrigue s'est installée déjà depuis le tome 3-4. Mais là, il y a un ralentissement qui est pas forcément utile, je trouve. Après, en fait, on sent que c'est deux mecs qui sont passionnés de jeux vidéo, qui font le manga et du coup, ils parlent pas que du jeu vidéo Shangri-La Frontière, ils parlent d'autres jeux vidéo. Ce qui est sympa parce que du coup, ça prend son temps en fait, mais ça prend un peu trop son temps et j'aimerais que l'intrigue avance. En fait, là, le tome 8 que je viens de lire dans la vidéo, bah, j'étais ok. C'est un tome qui sert à rien, basiquement. Enfin, il se passe pas grand chose quoi. Donc très déçu. Le tome 7, pareil, il se passe pas grand chose. Mais bon, je vais continuer hein, parce que ça reste très sympa à lire, mine de rien. Et puis, bah, hâte que l'histoire reprenne du coup, parce que là, je me fais un peu chier pour l'instant. Mais bon, on va continuer, écoutez. Ensuite, j'ai également continué les Sakamoto Days, donc tome 5, 6 et 7, si je ne dis pas de bêtises. Le tome 8 sort dans quelques jours d'ailleurs. Sakamoto Days est pas très grosse surprise. J'ai également fait une vidéo il y a quasiment un an de ça, du tome 1. Je vous invite à aller voir également. Ça m'a surpris. Je prends une claque dans la gueule. L'histoire accélère énormément au partir du tome 5 en fait. Les antagonistes sont là, l'histoire devient vraiment intéressante, il y a des gros enjeux qui arrivent, des combats qui te fait ok, là ça rigole plus. Ça a démarré un peu, voilà, l'introduction était un peu molle, mais là ok, là oui. Franchement, le tome 8 qui sort dans quelques jours, il me semble, ouais. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et avant-dernière achat que j'ai fait très récemment, c'est Ron Kamonohashi, Deranged Detective, le nouveau manga de Akira Amano, donc l'autrice de Reborn dont je parlais plus tôt. J'ai pris la collector parce que je suis un grand fan de cette autrice et du coup j'ai évidemment pris la collector. C'est son 3e ou 4e manga il me semble. Donc le collector contient les 2 volumes qui sont très cool, très cool. Et avec ça on a un acrylique que je n'ai pas déballé parce que je ne suis pas très branché accessoire dans ma mangatech. Et avec ça un faux tatouage qui n'a pas grand intérêt, mais c'est surtout pour le coffret que je l'ai pris. Et force est de constater que là où son 2e manga, Held Alive, m'avait beaucoup déçu en animé, j'ai pas trouvé ça bien du tout, le manga n'est même pas arrivé en France, c'est vous dire. Là pour le coup c'est un espèce de réécriture du mythe de Sherlock Holmes qui est très intéressant. Les personnages sont toujours aussi charismatiques, hein. C'est son truc de dessiner des mecs hyper charismatiques. C'est très cool, les énigmes, c'est pas de l'énigme, c'est de l'énigme sensationnelle. Tu vas pas, c'est pas des trucs vraiment hyper compliqués pour l'instant, voilà, c'est vraiment du sensationnel, c'est pour l'action, c'est pour les sensations, mais ça marche, ça fait le taf, et c'est très cool à lire. Donc je ferai une vidéo sûrement en juin sur ce manga. Là j'ai pas trop le temps de faire des grosses vidéos, mais en juin je pense que j'en ferai une dessus. Donc ouais, très bonne découverte. Et en dernier, le tome 37 de Get Backers. Ça fait longtemps que je suis Get Backers en fait. Enfin ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que j'ai commencé Get Backers et les tomes deviennent de plus en plus... Enfin depuis que j'ai commencé, ils sont compliqués à trouver. Mais là, il m'en manque 3 du coup. Donc 36, 38 et 39. Les 38 et 39 coûtant extrêmement cher, j'économise pour les prendre. Mais là, j'ai réussi à le trouver sur le bon coin à 30 balles en très bon état. Donc je suis très content de ce tome 37. Et on arrive sur la fin quoi. Hein. Je suis curieux de connaître la fin. Ça fait 1 an que j'ai pas acheté un tome à part ce tome 37. Donc Get Backers, c'est un peu le joyau de ma collection, si je puis dire. J'ai réussi à tous trouver en très bon état, donc je suis très content. Et donc voilà, je prendrai 3 tomes et je ferai une vidéo sur ce manga une fois que j'aurai l'intégralité parce que c'est un excellent shonen des années 2000. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de mes achats donc depuis le mois de fin janvier, début février jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez
voyez mon Mangatech derrière, mais vous ne voyez pas tout. Je vous la montrerai un jour quand je serai installé et que j'aurai une belle Mangatech, parce que comme vous voyez, c'est un peu le bordel. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, nous suivre sur nos réseaux. Et puis écoutez, c'était tout pour moi. À la revoyure.